Nous arrivons donc à la fin de cette formation vidéo sur les bases de la comptabilité sur Ciel Compta. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette formation pour que concrètement, après au niveau de votre entreprise, eh bien, vous soyez, je dirais, opérationnel le plus rapidement possible, il faut déjà retenir que toujours, quelle que soit l'écriture, que ce soit un achat, une vente, banque ou une opération diverse, le débit doit toujours être égal au crédit. Donc ça, c'est très très important, cette notion. Quoi qu'il arrive, on dit que votre journal doit être toujours équilibré. Ensuite, donc, lorsque vous serez au niveau d'un journal d'achat, donc quand vous allez recevoir des factures fournisseurs, eh bien, il faudra toujours que le hors-taxe, la TVA, soit au débit et le TTC, donc le fournisseur, qui se matérialise par le compte 401, soit toujours au crédit par rapport au TTC. Par rapport au journal de vente, eh bien là, en fait, le hors-taxe, la TVA, là, c'est l'inverse, c'est au crédit, et le 411, votre client, doit être au débit, au niveau du TTC. Ensuite, ce qu'il faut retenir par rapport au journal de banque. Donc au journal de banque, soit vous allez régler vos fournisseurs, soit effectivement vous allez encaisser, je dirais, les factures des clients. Donc un fournisseur, on a vu que ici au journal d'achat, le 401 était au crédit. Donc si on faisait par logique, ça veut dire que pour solder un fournisseur, puisque si vous réglez un fournisseur, vous n'avez plus de dette, bien déjà, forcément que lorsque vous êtes dans le journal de banque, le fournisseur va être au débit, et bien, par déduction, puisque un journal est toujours équilibré, ça veut dire que la banque est au crédit. Donc ce qu'il faut retenir, quand l'argent sort, quand vous réglez, toujours dire la banque au crédit. Et inversement, quand une facture de vente, vous constatez que le 411, ici le TTC est au débit, donc si vous voulez le solder le 411, il faut absolument qu'il soit au crédit, donc par déduction, eh bien le compte 512 sera au débit. Donc à chaque fois que vous encaissez de l'argent, forcément que quand il est au débit, l'argent en fait c'est dans votre faveur. Au niveau donc des écritures comptables, effectivement ça va se matérialiser par un plan comptable. Donc vous aurez deux catégories de comptes à créer, ce qu'on appelle les comptes de gestion, qui se matérialisent par les comptes de la classe 6 pour les charges, 7 pour les produits. Nous avons vu que dans la classe 6, vous allez avoir des sous-catégories par rapport à tout ce qui va être les charges d'exploitation de la classe 60 à 65, ensuite les charges financières 66, 67 les charges exceptionnelles et 68 par rapport aux dotations aux amortissements. Et ensuite au niveau de la classe 7, pareil, vous allez avoir ce qu'on appelle les produits d'exploitation, la classe 70 à 75, ensuite 76 donc les produits financiers, 77 les produits exceptionnels et 78 ce qu'on appelle les reprises sur amortissement et provision. Et ensuite, vous aurez ce qu'on appelle ici les comptes de bilan de la classe 1 à 5 ou sur Ciel Compta, vous verrez surtout les comptes de la classe 2 pour les immobilisations. Lorsque vous allez acheter, je dirais, des biens pour le fonctionnement de votre entreprise qui seront supérieurs à 500 €. Vous verrez donc effectivement les comptes de la classe 4, où dans la compte de la classe 4, on voit surtout ce qu'on appelle les comptes clients, 411, fournisseurs, 401 et les autres tiers, donc la classe 4 par rapport à la TVA. Donc dans la TVA, on a vu la TVA déductible 44,56 et la TVA collectée 44,57 et nous avons vu également les autres tiers au niveau des organismes sociaux, tout ce qui va concerner la classe 43. Et ensuite, effectivement, ce que vous allez rencontrer régulièrement, ce sont les comptes financiers, les comptes de la classe 5 par rapport à la banque, justement, qui est donc le compte 512. Et certainement, vous aurez, puisque vous devez avoir si vous réglez en espèces, eh bien, vous aurez les comptes de la classe 53. Nous avons donc là terminé cette formation vidéo sur la base de la comptabilité. J'espère que cette formation vidéo vous sera vraiment très utile dans votre quotidien pour commencer après à saisir bien effectivement les enregistrements comptables, puisque c'est vraiment le préalable par rapport à lorsqu'on est dans un travail comptable, de bien connaître ces notions, c'est vraiment le plus important. Donc là,
pour moi, ce qui était vraiment important, c'est d'être le plus concret possible pour les TPE-PME pour que vous soyez opérationnel le plus rapidement possible, sans après non plus être, je dirais, trop exhaustif dans une formation d'ordre de comptabilité générale. Nous allons voir maintenant une nouvelle formation vidéo qui va s'appeler sur les enregistrements comptables, où là par contre nous allons balayer des cas concrets de saisie par rapport aux charges, par rapport aux produits, par rapport aux immobilisations, par rapport à toutes les factures que vous pouvez rencontrer dans une entreprise, par rapport à des exemples concrets sur Ciel Compta.